Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous judiciaire pour Frédéric Péchier. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon examine ce matin la demande de mise en liberté de l'ancien médecin anesthésiste. Le quinquagénaire avait été condamné par la Cour d'assises du Doubs à la perpétuité en décembre dernier pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels de patients lorsqu'il exerçait dans des cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. Des faits qu'il a toujours niés tout au long des 3 mois de son procès fleuve. Un nouveau procès aura d'ailleurs lieu à l'automne 2027 devant la Cour d'assises de Lyon. Frédéric Péchier ayant fait appel du verdict, il bénéficie donc à nouveau de la présomption d'innocence. Une augmentation d'un côté, une baisse de l'autre. La mairie de Dijon examinait hier une évolution des tarifs du réseau Divia Mobilité. La municipalité prévoit au 1er septembre une hausse du prix du ticket à l'unité. Il passerait à 1,50 € contre 1,40 € aujourd'hui. En revanche, les abonnements destinés aux 18-25 ans verraient leur prix baisser, passant de 30 à 26 € mensuels et de 315 à 260 € annuels. Des évolutions tarifaires qui doivent encore être validées par le Conseil métropolitain le 25 juin prochain. Le chantier de réhabilitation de la résidence étudiante Bonne à Dijon à l'arrêt, en cause la présence de rouge-queue noir et de moineaux domestiques, 2 espèces d'oiseaux protégés. Les animaux ont fait leur nid sur le site même du chantier et à proximité. Les travaux sont donc partiellement suspendus. Toute la partie extérieure est à l'arrêt. En revanche, les travaux à l'intérieur se poursuivent. Un contretemps qui ne devrait pas modifier le calendrier. La réouverture de la résidence Bonne reste programmée en septembre 2027. Le Wegovy et le Mounjaro, ces noms ne vous disent peut-être rien, pourtant ils vont changer la vie de millions de personnes. Depuis hier, ces 2 médicaments anti-obésité sont remboursés à 65% par l'assurance maladie. Ils permettent de réduire de 15 à 20% le poids au bout d'un an avec un régime adapté et de l'exercice physique. Ce remboursement va permettre une meilleure prise en charge de la maladie selon Anan Guillard-Méziane, la directrice générale de la Ligue nationale contre l'obésité. On va enfin reconnaître que l'obésité est une pathologie chronique. Donc, c'est dans un premier temps. Et il y a le coût du médicament. Il y a plusieurs personnes qui avaient en charge à plus de 300 € par mois ces médicaments. D'autant plus que quand on prend ces TMO, on peut pas l'arrêter. On a forcément besoin d'une dose de maintien. Donc, sur le long terme, si le traitement s'arrête, on peut reprendre tout le poids perdu. Donc, il faut obtenir cette dose de maintien. Et pour obtenir cette dose de maintien, il y a un coût et ça va éviter les ruptures de parcours de soins. Près de 2 millions de personnes sont concernées par ce remboursement des traitements anti-obésité. Le football, c'est le grand jour. Près de 4 ans après sa défaite en finale face à l'Argentine, l'équipe de France retrouve la Coupe du Monde ce soir. Premier match face au Sénégal, le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. France-Sénégal, c'est à 21 h dans le MetLife Stadium de New York. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.